Yaurana, ravi de vous retrouver pour faire le point sur l'actualité. Tout de suite, les titres que nous allons développer ce soir. Le gouvernement annonce une extension de nos zones marines sanctuarisées. Un demi-million de kilomètres carrés supplémentaires partagés entre les Marquises et les Australes. Une mesure forte qui oblige le pays à chercher l'équilibre face aux inquiétudes de la filière pêche. Randonnée vertueux, c'est l'objectif de la nouvelle charte du randonneur. Alors que les déchets et les dégradations se multiplient, notamment sur le sentier de la Haute-Aille, près de 8 associations se mobilisent pour sensibiliser les pratiquants. Et puis nous irons au Tuamotu, à Fakarava, découvrir le travail de l'ombre des closeries de nacre, une nurserie scientifique et locale devenue indispensable pour approvisionner les fermes perlières du Fénois. Enfin, comme tous les dimanches, le sport en deuxième partie de cette édition. Odiano Tefao et son équipe nous rejoindront pour le grand JT Sport. Au menu ce soir, du sport automobile, du rugby, du basket, du Aerox, sans oublier la mythique course de Va'a, la Teaitu. C'est l'annonce phare du festival Teinui ATA. Le gouvernement va étendre notre aire marine protégée à 1,6 million de kilomètres carrés. Un virage écologique massif qui doit concilier préservation et pêche durable, mais qui pose aussi la question cruciale des moyens de surveillance de notre zone économique exclusive face à l'État. On fait le point. Cet océan, ce n'est pas une frontière, ce n'est pas ce qui nous divise, c'est ce qui nous rassemble. Demain, donc, nous allons donner corps à ces deux AMP. C'est l'annonce phare de ce festival Teinui ATA. Le gouvernement passe à la vitesse supérieure en annonçant une extension de 500 000 km² aux aires marines protégées de la Polynésie. Au total, ce seront désormais 1,6 million de kilomètres carrés qui seront sanctuarisés sur deux grands espaces distincts. D'un côté, le nord-est des Marquises, un projet historique déjà présenté à Marseille au Congrès mondial de la nature en 2021. De l'autre, le sud des Australes. Une décision globale qui suscite l'inquiétude des pêcheurs professionnels que le président veut tempérer. On a toujours d'un côté des communautés locales qui veulent un maximum de protection. Et puis, je ne vais pas dire de l'autre côté, parce qu'on est tous du même côté, mais nos pêcheurs hauturiers, il faut le rappeler, notre pêche est une pêche durable, est une pêche qui est vertueuse, et donc on ne veut pas non plus venir obérer les chances de développement de cette filière. Donc il faut, voilà, d'un côté on en a qui voudraient peut-être moins protéger, et d'autres qui voudraient plus protéger. Il faut arriver à trouver le juste milieu. Les distances se maintiennent à 15 000 nautiques, mais cela dit, nous avons demandé à ce qu'il n'y ait plus de corridor qui passe entre les îles du Sud et les îles du Nord, pour qu'on puisse supprimer et de manière beaucoup plus rectiligne donc tout le périmètre qui vient contourner la zone de protection. C'est travailler en bonne intelligence pour que la surveillance de demain soit plus efficace et de faire en sorte qu'il n'y ait pas ce corridor qui vient de perturber la surveillance. L'extension de ces zones et la fin de ce corridor posent justement la question cruciale des moyens de contrôle de notre ZEE. Le pays regrette le manque d'implication financière de l'État, mais aussi les désaccords persistants avec Paris sur la gestion des DCP dérivants étrangers ou encore le rejet en mer des stocks de drogue saisis par l'armée. Une océanisation que l'Assemblée souhaite interdire. Pas de concession en revanche sur les fonds marins. L'exploitation minière reste interdite. Pour le pays et les archipels, l'urgence absolue reste la protection de ces oasis sous-marines à transmettre intactes aux futures générations du Fénois. Des annonces qui doivent être validées demain matin au cours d'un conseil des ministres extraordinaire. L'actualité au Fénois est marquée par deux drames ce dimanche. À Uapau, tout d'abord, un incendie ravageur a détruit une habitation dans la vallée de Te Vavaoa, à Hakahou. Selon nos confrères de Polynésie, la première, une femme à mobilité réduite a tragiquement péri dans les flammes. Et à Te Ahupo, un ressortissant allemand de 56 ans a été retrouvé sans vie à son domicile samedi soir. C'est son bailleur, inquiet de ne plus voir de lumière depuis plusieurs jours, qui a fait la macabre découverte. Dans les deux cas, des enquêtes sont ouvertes.
Randonnée en toute sécurité tout en respectant notre environnement, c'est l'objectif de la toute nouvelle charte du randonneur, un projet collaboratif mené par plusieurs associations qui se matérialise par l'installation de panneaux de sensibilisation sur les sentiers de Tahiti et Moorea, des règles d'or déclinées en français, en tahitien et en anglais pour toucher tous les pratiquants. Thomas Chabrol. Le sentier de la Oreille, un des itinéraires de randonnée emblématiques de Tahiti. Ces guides viennent y installer un nouveau panneau d'information au début du parcours. Plus moderne, plus lisible et plus complet, il présente la nouvelle charte du randonneur. Respect de l'environnement, gestion des déchets, règles de sécurité et encore protection de la faune et de la flore, autant de recommandations destinées à sensibiliser le public. Aujourd'hui, on est près de 8 associations à avoir signé cette charte. On a aussi une association de Mangariva, de Moorea, Tahiti. Donc du coup, ça commence à prendre l'ampleur et les mairies arrivent à assez nous suivre aussi de publier la charte de randonnée sur leur réseau. La protection des sentiers passe avant tout par l'engagement de chacun et le respect des sites. Les 2 refuges sur le chemin qui mènent au sommet de la Oreille ont été restaurés en 2020. Malheureusement, ils sont à nouveau dégradés à cause de l'incivisme. Les déchets jonchent le sol, laissés à l'abandon, comme en témoigne cette vidéo tournée il y a 15 jours. Un crève-cœur pour ce guide professionnel. Je n'organise plus de bivouac sur la Oreille. À cause de ça, parce que déjà je ne vais pas emmener mes clients dormir dans un endroit sale, plein de déchets, et après si c'est pour se prendre la tête avec des gens, s'énerver, quand tu vois dans la nature des déchets, canettes de bière, des bouteilles de vin, des choses comme ça, si c'est pour commencer à se prendre la tête à 1800 mètres d'altitude avec des gens alcoolisés. L'ancien panneau démonté sera placé plus haut au niveau du premier refuge pour rappel. Face à l'engouement pour la randonnée, d'autres supports seront installés à Moorea et sur d'autres parcours réputés de Tahiti. Au fond de la vallée de Tiperui, l'initiative est saluée par le gardien des lieux et président de l'association Tiperui Valley. Il rappelle que le respect des lieux débute par un simple bonjour. Pour ceux qui découvrent le parcours pour la première fois, des règles de passage existent pour soutenir l'association. Le dépôt de denrées alimentaires non périssables ou des dons en numéraire. Il faut savoir que ce qu'ils donnent, on refait un peu de social dans la vallée. On donne à ceux vraiment dans le besoin. La charte ne se limite pas qu'à la randonnée, elle peut aussi s'appliquer à d'autres activités de pleine nature. Une approche globale pour rassembler les acteurs de l'environnement, du sport, de la culture ou encore de l'éducation pour protéger la nature. Et sachez que ces panneaux indiquent également les numéros d'urgence tout en appelant à la plus grande vigilance face à la présence des fourmis de feu. Culture à présent, au Pacific Tatau Festival, les projecteurs sont souvent braqués sur les artistes, mais derrière chaque tatouage en compétition, il y a aussi un modèle qui donne de sa personne et de son temps, une collaboration fusionnelle faite de patience et de confiance qui peut faire toute la différence pour décrocher un prix. Immersion au cœur de ce travail avec Thomas Chabrol. Des concours pour gagner en visibilité, mais qui saluent aussi un travail d'équipe. Ces tatouages nécessitent plusieurs heures et parfois plusieurs jours de travail. Une performance qui ne repose pas uniquement sur le talent du tatoueur. Chaque œuvre est le fruit d'un travail d'équipe entre l'artiste et son modèle. Sur le modèle, on ne peut pas aussi s'exprimer. Du coup, on ne peut pas s'aventurer dans ce genre de compétition pour avoir une renommée, quoi. C'est le modèle, ma vitrine en tout cas. Ce tatoueur réalise une nouvelle étape d'un vaste projet de tatouage intégral, commencé il y a plus d'1 an avec son modèle Naomi. Ensemble, ils participent au concours dans la catégorie Black. Elle est tenace, elle a vraiment fait un mana aussi. Et ça a été vite, on est parti carrément après sur un projet full body, quoi. Aujourd'hui, on en est là à faire un bac et que le devant, le chest est déjà tout fini. C'est ça qui est génial en fait, de pouvoir avoir un personnage comme ça pour s'exprimer, sur son dos qui est ma toile aujourd'hui. Une relation de confiance construite après des heures passées à dessiner, concevoir, échanger, puis tatouer. Il faut être patient, non, c'est ça, c'est être statique, pas bouger, être bien dans sa tête, c'est une gestion quand même
du corps, de la douleur. C'est mental et physique, hein. C'est vraiment un travail comme ça. Et comme je disais, après Tini connaît bien mes capacités corporelles, donc ça c'est cool. C'est quand même rassurant et c'est de l'art, ça se mérite aussi, il y a une notion de mérite, hein. Ça se fait dans la douleur, mais il faut le mental, il faut le physique et il faut accepter ce qui se passe, sinon ça marche pas. Hein. Un engagement indispensable pour permettre au tatoueur de donner vie à sa création. À 25 ans, Emana participe au concours dans la catégorie moderne avec un tatouage sur une jambe entière. Un exercice pour présenter son travail à la communauté des tatoueurs réunis ces 4 derniers jours au festival. Je vise plutôt la qualité du travail. Hein. Après, bon, le concours, c'est après, ça c'est au juge de décider. Bon, après, là, je suis plus là pour montrer ce que je fais, montrer mon travail et surtout pour réaliser le projet du copain. Hein. Au Pacific Tattoo Festival, les trophées récompensent un artiste, mais chaque prix est aussi celui d'un binôme qui a su conjuguer créativité, confiance et endurance. Direction les Tuamotu, à Fakarava, au cœur d'un lagon classé réserve de biosphère. Une activité discrète mais essentielle fait vivre toute une filière, celle des closeries de nacre. Ces exploitations produisent de jeunes huîtres perlières destinées aux fermes de l'archipel et des îles sous le vent. Reportage sur cette structure unique née de 10 années de travail, Jessica Doucet. Alors ce matin, on s'est levé tôt pour retirer les grillages autour des supports garnis qui sont là, parce qu'on avait un transfert, donc c'est un bateau qui vient de Kaukura. Et là, donc on est en train de charger, il y a à peu près 500 supports garnis. Ici, pas de perles directement, mais leur point de départ. Dans cette écloserie fondée par Anna Marissal, une équipe de 14 personnes élève ce que l'on appelle des bébés nacres. Tout commence en laboratoire lors de la phase d'écloserie. Le principe d'une écloserie, c'est de faire de la reproduction de coquillages. Donc on prend des pères et des mères, des géniteurs qui viennent du milieu sauvage, et on déclenche une ponte et ensuite on va élever les petites larves en bâtiment. C'est 5 mois de production à l'écloserie pour que les petites larves aient une taille suffisante pour ensuite sortir dans le milieu extérieur. Donc il faut 5 mois et après au lagon il va y avoir 6 mois d'élevage. Une fois assez robustes, les jeunes huîtres sont transférées dans le lagon. Suspendues sur des lignes, elles grandissent pendant plusieurs mois. Mes salariés sont en train de mettre les supports garnis dans les tubes en grillage qui vont servir à les protéger des prédateurs, pour pas que les petites nacres se fassent dévorer. Après, il va falloir les mettre délicatement au lagon et surveiller l'élevage pendant 6 mois avant les ventes, pour que les petites nacres atteignent la taille de 2 à 4 cm. Un travail de patience et de précision indispensable à toute la filière perlière polynésienne. Il n'y avait plus du tout de nacre dans les lagons, de captage sauvage. Donc grâce à l'écloserie, les fermes peuvent avoir de nouveau un approvisionnement en juvéniles de nacre. La fréquence des commandes que vous recevez ici? Alors c'est à peu près 40 000 supports par an, les commandes. Et on a monté une autre écloserie à Aroutois en partenariat avec un perliculteur de là-bas, Steve Pommier. Et lui aussi, il a à peu près 40 000 supports en commande chaque année. Une production locale, stratégique, qui alimente aujourd'hui de nombreuses fermes du territoire. C'est ainsi que se referme cette page d'actualité, mais restez avec nous comme tous les dimanches, c'est l'heure du sport. Je laisse tout de suite la place à Oriano Tefao et son équipe pour un grand JT Sport particulièrement riche ce soir, avec notamment un retour complet sur les exploits de la Teaito. Yaurana, Oriano. Yaurana Vemiti, merci pour les infos et bonne soirée à toi. Quant à nous, effectivement, c'est un programme chargé qui nous attend avec du slalom automobile, du fitness, des sports collectifs et focus sur l'Oceania Tennis Cup avec nos invités Ruth Mania et Keali Leifok. Alors attachez vos ceintures, le grand JT Sport démarre maintenant. Vitesse, précision et maîtrise. Hier, les meilleurs pilotes du Fénois se sont réunis à Taravo pour la deuxième journée du championnat de course automobile. Une journée marquée par des chronos serrés et de belles performances. Alors attention, 3, 2, 1, top départ. Après des consignes claires et un protocole de sécurité strict, une dizaine de pilotes s'élancent sur un tracé aussi rapide que technique pour la deuxième épreuve de la saison. Dès les manches d'essai, les premiers problèmes techniques apparaissent.
L'accélérateur a bloqué parce que c'est un papillon électronique. Notre ami Tamato Aleb m'a prêté une Clio RS et son fils vient avec moi pour régler ça et on continue la course, on lâche rien. Ici, la vitesse ne suffit pas. Chaque virage se prépare, chaque freinage se calcule. Une erreur et la sortie de route n'est jamais loin. Le temps, il est présent, donc on n'a pas trop de présence de boue, d'eau sur la route. Donc les conditions d'adhérence, elles sont quand même optimales. Donc c'est pas seulement aller vite, mais aussi c'est anticiper les virages, anticiper son freinage pour prendre proprement les courbes où c'est sujet à des sorties de route et où c'est un petit peu épineux. Ouais. Le parcours séduit autant les habitués que les nouveaux concurrents. Parmi eux, Heyana, seule pilote féminine de la compétition, dispute sa première saison. Avant, j'ai débuté en tant que chronométreur. Et cette année, je me suis lancée pour être pilote. Mais j'ai aussi mon mari également qui est pilote, ça va faire assez longtemps. À force de les voir piloter, de conduire, ça m'a donné envie. Comme on dit, ça titille un peu le pied. Au début, c'est du stress, un peu de peur, mais après, je prends plaisir et c'est génial. Sur la route de Tarawa, un nom reste pourtant la référence. Tamato Aleb connaît chaque virage du parcours. Malgré quelques soucis mécaniques, en début de journée, le pilote reste fidèle à sa méthode. Pas de pression aujourd'hui, je viens juste pour m'amuser. Mon objectif, c'est de battre le temps que j'ai déjà fait ici, donc c'est-à-dire 1:13. Je vais essayer de descendre en dessous pour voir. Parce que la dernière fois, j'avais pas trop la voiture, elle était un peu fatiguée. Et là, ça marche. On va voir. Au thème des 4 manches chronométrées, l'expérience fait encore la différence. Tamato signe le meilleur temps de la journée et s'impose devant la concurrence. Une nouvelle démonstration pour le spécialiste du slalom dans une discipline qui continue de faire rugir les moteurs et les vocations. La Taito a tenu toutes ses promesses entre stratégie, endurance et puissance. Hier, les meilleurs spécialistes du V1 se sont affrontés sur un parcours de 22 km dans des conditions particulièrement calmes. Les favoris ont répondu présent avec au final un homme plus fort que les autres, Brice Punwat Ahitua. Tout de suite, le résumé avec Hoanui Atoahiva. Let's go. 214 seniors hommes ont pris le départ de la Taito hier à Oretini-Hau. À la sortie de Passerevi, Tong-Sing qui réalise le hole shot et vire en tête à la première bouée. Mais derrière lui, sa bataille dure. Les Chiliens Brice Punwat Ahitua, Charles Tenauri qui unit sur le piste et Keith Venodon prennent les devants à Mahina et entament la descente en tête. Avec l'absence de la houle, tout se joue à la force des bras sur le retour. Et à ce jeu, le plus fort est Brice Punwat Ahitua qui coupe la ligne d'arrivée en 1h41 minutes et 13 secondes. Je ne m'attendais vraiment pas à gagner, vu mon résultat de la Tahoe. Là avant Mahina, j'ai pris la tête. Je me suis dit, là, je ne vais plus relâcher. Je vais essayer de jouer mon gameplay, de tirer jusqu'à là où son plus haut est passé. Mais bon, j'étais bien quand même jusqu'à la fin. Mais j'ai travaillé et creuser les cas sur mes coups suivants. Vainqueur de la Tahoe Race il y a 2 semaines, Charles Tenauri n'a pas trouvé la réponse aux attaques de son coéquipier de Shell et doit se contenter de la 2e place. Satisfait. On ne peut pas tout gagner, tout avoir. Seul lui qui sera le vainqueur. Félicitations copain Brice. C'était une course très courte. Fallait pas rater le train. Non, il est plus fort aujourd'hui. Mais si c'est 2e place. Encore toute l'année. Comme j'ai dit, c'est dur de rester au top parce que les autres ne dorment pas aussi. Alors, Alfred Mata, avec des conditions clémentes, des batailles et du suspense jusqu'à la ligne d'arrivée, elle était comment cette édition? On va dire que c'est magnifique, la Taito cette année. Et on continue à travailler le cardio avec le premier Aerox Simulation Race qui a rassemblé ce week-end à Papeari plus de 250 athlètes. Course à pied, rameurs, ski, fente ou encore burpee. Les binômes se sont dépensés sans compter sur les différentes épreuves. On plonge tout de suite dans cette nouvelle discipline avec Désiré Teivao. Mais les courses à pied et ateliers de renforcement musculaire.
Un principe simple pour un effort maximal. Le premier Hyrox Simulation Race a répondu aux attentes des athlètes. Dans la catégorie Mini Hyrox, la discipline est encore plus accessible, 500 mètres de course à pied et des charges plus légères sur les ateliers. Les meilleurs binômes bouclent le parcours en un peu plus de 30 minutes, mais au-delà de la performance, l'essentiel est avant tout de se faire plaisir. Waouh, excellent. C'était excellent, franchement, c'était dur, Claire, pas facile, mais on s'est donné à 200 à l'heure. En plus, il s'est inscrit la veille avec moi, il a accepté la mission avec grand plaisir, donc je kiffe. Niveau run, c'est dur, et les ateliers, ça va. On s'est super bien amusé aujourd'hui, le format il est top. Là, on est chaud, là. Ça fait 2 semaines qu'on s'entraîne et là on est dans les starting blocks. Et en plus on est venu avec une bande d'amis, donc on est à fond compète, voilà, c'est le challenge entre nous et tout, donc on a hâte là de partir là. Devant l'engouement de cette première édition, les organisateurs prévoient déjà de pérenniser l'événement. La première édition, on s'attendait déjà à avoir pas mal de monde parce qu'on a vu en fonction des inscrits. Mais là, le temps il est avec nous et l'ambiance elle est vraiment géniale, quoi. Le thème d'aujourd'hui c'est le dépassement de soi, quoi. Et en même temps, merci à toutes ces personnes qui ont pu participer à cette première édition et nous sommes très contents. Peut-être prochain rendez-vous l'année prochaine pour encore faire encore mieux, hein. Quoi qu'il en soit, on ne peut que faire le meilleur, quoi. Un premier rendez-vous prometteur, l'Hyrox semble avoir déjà trouvé son public à Tahiti pour s'imposer dans le paysage sportif du Fénouan. Allez, changement de tactique, place au collectif. Et pour analyser le jeu, on fait rentrer notre spécialiste Hoanui Yorana. Yorana Oriano, Yorana, vous tous derrière vos écrans. Alors, il y avait de l'ambiance sur les pelouses de Paia hier soir avec un gros match de rugby. Exactement, Oriano. Hier soir, un match a fait trembler les tribunes. Hier soir, à Paia, Manoura et Punaia SC se sont affrontés pour le titre de champion de Polynésie de rugby à 15. Un duel indécis qui a été jusqu'aux prolongations et qui a été remporté finalement par les Oranges et Verts de Punaia. Tout de suite, le résumé avec Oriano Tefao. Après plus de 2 heures d'un combat intense, Punaia RC peut enfin savourer. Les hommes de Mathieu Ansola soulèvent pour la 3e fois le trophée au terme d'une finale irrespirable face à Manoura. Paia, c'est un adversaire qu'on connaît très bien, qu'on retrouve très souvent en demi-finale ou en finale. Mais je crois que ce qui a fait gagner notre équipe ce soir, c'est la force, le fait qu'on reste soudés jusqu'à la fin et puis un petit peu de réussite. Dès les premières minutes, Paia ouvre le score sur pénalité, mais Punaia réagit rapidement avec un essai transformé, puis 3 points supplémentaires au pied. À l'approche du coup de sifflet final, les visiteurs pensent tenir leur titre, mais à 3 minutes du terme, Manoura trouve l'ouverture et revient au score. 10 partout, le stade explose, direction les prolongations. Pendant 20 minutes supplémentaires, les deux formations se rendent coup pour coup sans parvenir à faire la différence jusqu'à cette pénalité décisive inscrite par Punaia dans la 2e période de la prolongation. 13-10, les Oranges et Verts exultent. On sait très bien que Punaia c'est un jeu très rapide. Je pense qu'après il y a eu beaucoup de maladresse de notre côté qui a su en profiter à Punaia. Une finale disputée dans un contexte particulier après le retrait des arbitres officiels ces derniers jours. Nos arbitres, ils ont eu raison de le faire, ont utilisé leur droit de retrait. Donc c'est pour ça qu'ils n'étaient pas là ce soir. Voilà, il y a eu des petites choses tout au long de la saison, des contestations qui étaient un petit peu trop appuyées ou des choses où on estime que ça méritait un peu plus de respect. Et ils ont raison. Et donc c'est pour cela que ce match s'est fait dans ces conditions-là. Et sur le terrain, le rugby est resté au centre des débats. Au bout du suspense, Punaia RC inscrit une 3e fois son nom au palmarès du championnat à 15. On continue tout de suite avec du basketball. Dans la salle Boris Leontiev à Aroué avaient lieu les finales des championnats des jeunes U11 et U15. 5 matchs où les futurs Wembanyama ont pu exprimer tout leur talent. Et ce sont les U11 filles qui ont ouvert le bal avec un match opposant Punaru à Tefana. Après une rencontre engagée, ce sont les Oranges qui l'emportent. Chez les garçons, Papara triomphe chez les Espoirs et Central chez les Élites. Enfin, du côté des U15, il y avait un duel 100% FEIPI en finale féminine. Chez les garçons, Excelsior bat Tamar et Punaru et s'empare de la coupe.
Voilà donc pour l'actualité des sports collectifs de cette semaine. La semaine prochaine sera marquée par le retour des rameurs dans un V6 avec la mythique Vodafone Channel Race, une course à changement à 3 entre Tahiti et Moorea. D'ailleurs, on va se mouiller un peu. Quels sont tes pronostics, Honoui? Allez, Oriano, on tente un petit podium là. Première place pour moi en Shell. Ça va être dur d'aller les chercher au vu des derniers résultats en V1 où on voit Brice et Charles s'imposer. En plus, c'est leur course, donc je les vois prendre la première place. En deuxième place, je vais placer le Team OPT avec 2 formations très homogènes. Et allez, un petit pari sur Popura et Tehoemamu, l'équipe de Bora Bora de Mac Manaté pour la 3e place. On a vu ce qu'ils savaient faire aux Marquises. Allez, on pourra vérifier bien entendu tes pronostics puisque nous serons en direct sur toutes les plateformes de TNTV. Maruru Honoui. Merci. Allez, tout de suite, place au sport de raquettes. Avec plus de 20 millions de pratiquants aux États-Unis et 240 millions en Asie, ces nouveaux sports de raquettes en pleine expansion. Le pickleball débarque aussi sur les cours de l'AS Phoenix à Utomaoro. Le club de Punaoia a inauguré cette semaine ses 4 premiers terrains de pickleball. L'AS Phoenix veut aussi profiter de cette nouvelle vague. Les détails dans ce reportage de Désiré Teivao. Yes, not to the side. Okay, and go. Ces touristes américains sont les premiers à fouler les terrains de pickleball de l'AS Phoenix. À l'inverse du tennis et du padel, la pratique du pickleball se veut plus accessible et ludique dès les premiers coups de raquette. C'est un phénomène mondial, planétaire. On avait le padel, mais ça c'est aussi un autre sport émergent qui prend encore plus. C'est encore plus convivial que le padel, plus facile que le padel. C'est plutôt fun, pour le début, accessible. Hein. Si tu viens d'un sport de raquette, je pense que si tu as le toucher, je pense que c'est assez simple, mais plus tu vas monter de level, je sens qu'il y aura plein de trucs assez spécifiques. Avec l'explosion du pickleball aux États-Unis, l'AS Phoenix veut profiter de cette vague. Cette semaine, en partenariat avec une agence de voyage américaine, le club de Utomaoro a organisé le premier tournoi international de pickleball dédié aux seniors. Près d'une centaine de croisiéristes américains y ont participé. L'opération doit se renouveler tous les ans jusqu'en 2030. Depuis 4 ans, le pickleball est le sport qui se développe le plus rapidement aux États-Unis et dans le monde. Aujourd'hui, il y a 22 millions d'Américains qui pratiquent cette discipline. Les États-Unis représentent 65% des touristes qui viennent en Polynésie française. Avec le package que nous proposons, nous croyons que de plus en plus d'Américains, joueurs de pickleball, viendront à Tahiti. Et je pense que c'est une niche qu'on peut trouver, pas seulement nos lagons, mais faire du sport, faire venir les touristes américains et à travers ce nouveau sport qui est le pickleball. Proposer une destination alliant sport et tourisme grâce au pickleball, c'est le pari que veut relever l'AS Phoenix sur les prochaines années. Et du 6 au 11 janvier, Tahiti accueillera l'Oceania Tennis Cup, une compétition inscrite au calendrier de la Fédération internationale de tennis. L'événement réunira les meilleures sélections de la région avec 21 nations engagées, dont 12 déjà confirmées. Au total, 64 athlètes sont attendus, parmi eux les représentants tahitiens. La compétition se jouera sur 3 sites du Fénois en format par équipe, hommes et femmes, avec phase de poule puis phase finale à élimination directe. Et pour nous en parler plus en détail ce soir, nous recevons Ruth Manea, président de la Fédération tahitienne de disciplines et disciplines associées, ainsi que son sport manager Keali Leifok. Yorana à vous deux. Yorana. Keali, l'Oceania Tennis Cup arrive à Tahiti. Qu'est-ce que cela représente pour la fédération et pour le tennis local? C'est un événement majeur international important pour la Fédération tahitienne de tennis et disciplines associées. L'objectif de cet événement est tout simplement de me remettre un peu en avant le tennis et surtout de préparer du mieux que possible les Jeux du Pacifique de l'année prochaine que nous accueillons. Donc aussi bien pour nos sportifs, c'est un événement important, mais également pour toutes les petites mains bénévoles qui sont en arrière en fait, de la caméra, de peaufiner cette préparation pour l'année prochaine. Alors, je précise que le tournoi se déroulera bien du 6 au 11 juillet. 3 sites seront mobilisés sur le Fénois. Comment s'organise logistiquement un tel événement? Effectivement, l'événement représente un gros défi pour nous au niveau logistique, puisque cet événement sera organisé sur 3 sites de compétition différents. Donc, il y a l'Ice Dragon qui accueille donc, cette compétition sur 3 terrains de tennis.
Il y a l'AS Changhua également sur 2 terrains de tennis, l'AS Tamari Pater avec leurs 2 terrains de tennis également. Donc là, l'objectif c'est de faire en sorte que tout se déroule bien du mieux que possible. Donc le siège social, si on peut l'appeler ainsi, sera à Dragon. Et puis à partir de là, du coup, on a prévu des fourgons, des vannes en fait, pour transporter tous les joueurs sur les différents sites. Donc normalement, ce qu'il est prévu, c'est que les garçons, les hommes jouent à Dragon, sur le site de Dragon, les femmes sur le site de Changhua. Et ensuite, pour le site de Tamari Pater, on risque de faire un petit peu un mixte selon l'avancée du calendrier. Ruth, comment la sélection des Tahitiens a-t-elle été effectuée pour ce rendez-vous? Juste pour compléter la réponse de Kéali, c'est un travail énormément de collaboration, bien sûr, pour que cela soit une réussite. Alors, comment ils ont été sélectionnés? Il faut savoir que la sélection commence beaucoup plus en amont. Ce n'est pas que pour cet événement, parce que ce sont des joueurs qui ont été déjà détectés comme jeunes élites, et après, on a suivi tout leur parcours de performance ici sur Tahiti, et bien sûr pour certains qui sont sortis à l'extérieur pour des sports études. Ensuite, on a mis en place un chemin de sélection pour être en phase avec les objectifs du COPF, et pour cibler cet événement particulier du mois de juillet, nous avons donc sollicité tous ceux qui sont disponibles déjà, parce qu'il faut d'abord chercher tous ceux qui sont disponibles, parce que la plupart ont choisi aussi leurs études. Et enfin, bien sûr, c'est selon les résultats, selon le programme, parce que toute l'année dernière, il devait avoir un programme. On avait donné des consignes, des critères de présélection pour ce tournoi qui aura lieu au mois de juillet, et avec bien sûr les résultats globaux et bien sûr toutes les données que nous avons demandées à notre référent de performance. Et c'est ainsi que l'on a pu constituer les différentes équipes. Alors, on imagine que ce rendez-vous international est une superbe opportunité pour nos jeunes tennisman. Effectivement, donc ça va être l'opportunité pour nos présélectionnés de se mesurer à du haut niveau. Parce que voilà, localement, j'ai envie de dire, on joue toujours contre les mêmes personnes. Mais là, le fait d'accueillir, de faire venir 10 nations étrangères du Pacifique chez nous à Tahiti, ça va permettre à tous nos présélectionnés de se mesurer à du haut niveau. Alors, au-delà du résultat sportif, quels sont les objectifs de développement pour le tennis polynésien, Ruth? Alors, j'ai envie de te répondre, Oriano, que je ne parlerai pas que du tennis, parce que maintenant que nous avons 3 autres disciplines au sein de cette fédération, c'est vraiment un gros projet de développement pour les 4 sports de raquettes. Donc, nous allons structurer, bien sûr, les 3 autres sports, disciplines, de manière un peu différée, certes. Et pour cette année, on a mis, bien sûr, le focal sur le tennis en mettant en place un projet de performance, un gros projet de performance. Et actuellement, nous intégrons le centre de performance polynésienne. Voilà déjà un outil qui entre bien sûr dans les objectifs que nous avons ciblés pour cette année 2026-2027. Donc voilà déjà un outil et un moyen pour constituer encore ce parcours de performance. Ruth, Kéali, merci à tous les deux pour cet éclairage. On rappelle que Tahiti accueillera l'Oceania Tennis Cup du 6 au 11 juillet. On suivra bien entendu cet événement avec vous. Maruru. Merci beaucoup. Allez, on enchaîne avec le reste de l'actualité sportive en bref et en images. La saison locale de taekwondo s'est clôturée ce week-end avec la Coupe Excelsior organisée à la salle de la Mission. Un rendez-vous qui a réuni 187 athlètes issus de 12 clubs du Fénois. L'occasion pour les entraîneurs de la Polynésie Taekwondo de mesurer les progrès des combattants avant une série d'échéances importantes. Dès le mois prochain, les clubs de Tefana et du Tahitian Martial Spirit s'envoleront pour l'Australie afin de participer à plusieurs compétitions internationales. En juillet, une partie de la sélection tahitienne poursuivra sa préparation en Corée du Sud avec notamment l'Open de Corée, une épreuve classée au niveau mondial. Un programme en vue de préparer au mieux les Jeux du Pacifique de 2027. Le tatami du pôle de sport de combat a tremblé hier à l'occasion de la première journée du championnat de lutte gréco-romaine élite et la deuxième journée du championnat de lutte féminine élite. Projection sol, bataille au under et overhook, pression au corps à corps, les meilleurs de la discipline se sont affrontés pour se hisser au top du classement
et pouvoir décrocher un ticket pour représenter Tahiti aux Jeux du Pacifique. Prochain rendez-vous, le stage de lutte de haut niveau du mois d'août qui marquera une nouvelle étape importante dans la préparation de No Aito en vue des Jeux de 2027 à domicile. Deuxième et dernier jour de compétition à Pape été pour le championnat de gymnastique des étoiles gymniques de Tahiti. Après le passage des garçons hier, place aujourd'hui aux catégories féminines dans l'unique salle spécialisée du territoire. Ce matin, TNTV a immortalisé les passages des poussines et des benjamines. Au total, sur le week-end, près de 120 enfants du club se sont mesurés aux différents agrès. Pour ces jeunes athlètes, l'enjeu est de se glisser dans la peau de compétitrices le temps d'une journée. Saut, barre asymétrique, poutre ou sol, les rotations se sont enchaînées à un rythme soutenu sous le regard des parents venus saluer le travail de toute une saison. Le Fénois s'apprête à vivre une nouvelle semaine 100% sport. Samedi 13 juin, en parallèle de la Vodafone Channel Race, place à une nouveauté, la Vodafone Swimrun au Pakaoretiniho. Dans la même journée, le football prendra le relais avec les demi-finales de la Coupe de Polynésie, Tefana face à Pirée et Mira contre Tiaret-Tahiti. Et dimanche, direction le PK18 à Punaoya dès 8h pour un enchaînement aquatique avec l'open water et le sauvetage sportif. C'est la fin de ce grand JT Sport. La soirée continue sur TNTV avec votre téléfilm Je veux ton bébé, puis votre magazine Capital. Demain, Athéna Milcam vous donne rendez-vous pour le JT et nous on se retrouve dimanche prochain. D'ici là, gardez la forme. On se quitte avec les meilleures images sportives en musique et bonne soirée à tous. Maira I te taatai, ko iri te mata I mua I te vaima. Te vaino te hau, te vaina o te here. I patuhia e no taua e. I vovo mai ne te hotu no te hana. I vovo mai ne te hotu no te mana. Aore ho I mata no wa e. Te hotu no tu taua ai a e e e. Te mana